Dans un monde où brillent 3 soleils, les Skeksis, des êtres malsains, possèdent un bloc de cristal qui leur permet de dominer le peuple Gefling et de le détruire. Jen, l'unique survivant de ce peuple, décide de s'approprier le bloc de cristal afin d'anéantir les Skeksis. Salut les petits ninjas, comment allez-vous? Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui a été annoncée il y a un petit moment déjà sur Instagram. Donc il va s'agir de Dark Crystal, film à l'origine sorti en 1982. Salut les petits ninjas. Salut, Dragon One Piece, tout ça. Ouais, nickel les gars, super. Ça va? Qu'est-ce que vous faites là? On passait Un cruce pour quoi. dire Salut les ninjas. nous aussi on est des otakus. Des otakus. Oui. Ok. Voilà. C'est cool ça. Merci. Ça j'aime bien. Ça, C'est ton nouveau décor du C'est coup. mon nouveau. Oui, Trop bien. C'est super classe. c'est ce que j'ai Trop, dit. trop bien. On peut te. Enfin, moi, je peux te prendre un animé en livre ou Bien sûr, ouais, par contre je suis en train de tourner les gars, ça tourne là. Oui, mais c'est ça. Je suis Ouais, je suis ouais, occupé, bah je écoute, travaille. Blue Exorcist. Lisez ça, les mecs. Ça tue. Hop là. Tu Et dis moi pas au revoir, très bien. je prendrai un truc après. Ouais, nickel. Par contre mon casque c'est le mien. De bah tiens. Merci, c'est gentil. Salut les ninjas. Bah bonne soirée du coup. Yes. Désolé pour cette incartade. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de Dark Crystal. Dark Crystal est un film sorti en 1982 qui était réalisé principalement avec de l'animatronisme. L'animatronisme c'est donc le principe de mettre en avant des marionnettes plutôt que des acteurs afin de donner une autre essence de vie à un univers en fait. Et Netflix a fait un énorme pari, celui de prendre donc une vieille série, donc une vieille licence et d'en refaire un renouveau quelque part en faisant un préquel. Donc tu prends quelque chose qui a été fait il y a longtemps. Et tu vas prendre toute cette histoire et te dire ok, mais qu'est-ce qui se passe avant? Bah t'inquiète, on va te le créer en toute une saison de 10 épisodes il me semble. Et c'est un énorme pari parce que l'animatronisme c'est quelque chose de compliqué maintenant à faire apprécier aux gens. Parce que les gens maintenant sont plus admiratifs devant une qualité d'image lisse et propre plutôt que devant des marionnettes qui bougent comme ça tranquillement en marchant. Qui d'ailleurs en plus les personnages quand ils marchent d'une manière un peu absurde, mais ça reste un charme assez intéressant que moi j'aime beaucoup personnellement, c'est pour ça que j'en parle d'ailleurs aujourd'hui. Et donc je me suis dit que dans Dark Crystal déjà il réveille. Est-ce que vous savez ce que c'est réveiller? Réveiller en fait c'est tout simplement le fait de joindre ses mains afin de partager un rêve, un souvenir qui nous est arrivé, et j'aimerais vous partager quelque chose qui m'est arrivé. Est-ce que vous êtes prêts? Un Gefling! Waouh! Bah, Ce roman merci. est la clé de tous nos problèmes. Lis-le attentivement pour sauver notre monde. Prends-en soin, qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains. ok. Et ouais. C'était pas juste un rêve. Je l'ai. Donc, merci déjà à Inis Édition de m'avoir fait confiance en m'envoyant ce roman. Cette merveille dont j'en reparlerai un peu plus tard. Le timecode sera en description si jamais vous n'avez pas envie d'attendre et que vous êtes vraiment curieux de savoir ce que j'ai fait avec ce dont j'ai à dire sur le roman, tout simplement. Nous commençons auprès de Ryan. Ryan est notre jeune petit Gefling. Les Geflings sont un peuple de petits êtres plutôt étranges et plutôt avec un style bizarre, avec des oreilles. C'est un mélange un peu entre Shrek et Dobby, j'ai l'impression. Bizarre. Enfin bon. Ryan voit sa conjointe se faire tuer. Parce que les Skeksis, donc les enfoirés de l'histoire, ont mis au point une machine qui permet de voler l'essence vitale d'un Gefling, de la retransférer dans le cristal, Dark Crystal. T'as compris. Cristal qui ensuite transformera toute cette énergie en liquide un peu dégueulasse, liquide fluo luisant qu'ils vont boire et qui en fait est un liquide de rajeunissement. Donc les Skeksis sont en effet des enfoirés. Et les Skeksis ont pour but donc de juste tuer des Geflings afin de eux rajeunir. Donc les Skeksis, je vais vous mettre une image, voilà. Ils sont complètement dégueulasses, ils sont immondes avec le peuple, parce que ce sont eux qui gouvernent le monde, et quand les Geflings leur font des offrandes, si elles sont pas suffisantes, ben ils les tuent. Les Skeksis ont d'autres peuples, on va dire, à leur service, comme par exemple les Podlings. Les Podlings, on va en revenir plus tard, parce que c'est le meilleur peuple au monde, je vous en parlerai vous. Et les Podlings, en fait, en général, tu les vois soit dans un endroit où ils sont en train de boire, ok, soit tu les vois en fait dans le château des Skeksis en train de servir à manger aux Skeksis, de se faire réduire en esclavage et donc fouetter par les Skeksis, de se faire torturer par les Skeksis, de se faire frapper par les Skeksis, oui je l'ai déjà dit, mais en même temps ils le font plein de fois.
de se faire pousser dans le vide aussi par la Skeksis, de se faire tuer par le cristal aussi qui est utilisé par la Skeksis. Ryan va vouloir partager ça avec son père en réveillant afin de lui montrer ce qui s'est passé. Mais qu'il est con, les Skeksis sont beaucoup plus intelligents que lui. Les Skeksis ont prévenu le roi que Ryan était infecté par un mal et donc s'il partage en réveillant, ça infecte les autres. Donc personne ne veut réveiller avec lui et personne n'apprendra donc la vérité. Pour faire éclater cette vérité, il va devoir se rebeller et trouver la grande Maudran. Et pour ce faire, il va faire la rencontre de Dit. Dit, qui est une fille un peu frêle au début, et qui s'est fait secourir, mesdames et messieurs, par le personnage le plus... Je suis en train d'écraser mon PC. Ah, ça marchera pas sur la chaise. Par le personnage le plus pété de l'histoire. Attention mesdames, gardez vos culottes. Il va s'agir du personnage le plus sexy que vous n'ayez jamais vu. On parie ? Pour 3 secondes, je vais vous montrer une image du personnage le plus séduisant de l'histoire des séries, du cinéma et de tout ce que vous voulez. Vous êtes prêtes ? 3, 2, 1... Qu'est-ce que je vous avais dit? Vous ne m'avez pas cru, personne ne veut me croire. Ce personnage qui s'appelle Up, déjà, est le personnage le plus intéressant, le plus drôle et le plus charismatique, je trouve, de tout cet univers. Pour la simple et bonne raison que déjà, il est paladin. Ensuite, son arme, c'est une cuillère en bois. Ensuite, de 3, quand il parle, tu comprends rien. Ensuite, de 4, c'est le seul qui arrive à sauver tout le monde de n'importe quelle situation alors que tout le monde est dans la merde. Et de 5, ouais. Et ce personnage, mesdames et messieurs, franchement, c'est le plus marrant, le plus drôle. Je vais vous... Allez voir en description, il y a un lien, vraiment, où on le voit parler, on le voit courir, on voit un peu toutes ces petites scènes. Et si avec ça, vous n'avez pas envie de regarder la série, franchement, vous me dégoûtez. Je vous parle même plus. Je vous tourne le dos et je vous boude. Et donc, le but de cette histoire sera donc sauver tout cet univers, tout ce monde qui est en train de périr à cause des Skeksis. Parce qu'en fait, oui, au final, le cristal, qui à la base était blanc et devait être protégé par les Skeksis, devient dark cristal. Et donc, en fait, ça fout la merde dans le monde est en train de mourir. Et sans le sauvetage de Ryan qui va devoir réaliser, en fin de compte, grâce à Dit et aussi à Up, ce petit coquille d'amour, et c'est la merde. Et donc en fait, tout va se passer, tout va devoir se mettre en place petit à petit pour parvenir jusqu'à la victoire de nos héros. Et c'est là, mesdames et messieurs, que la magie entre en scène. Une magie intellectuelle. Parce que je sais qu'en fait, déjà, c'est une série que beaucoup de personnes auront de mal, avec laquelle beaucoup de personnes auront de mal à se plonger. Pour la simple et bonne raison que l'animatronisme, c'est quelque chose qui séduit pas au premier regard, tu vois, au premier abord. T'as pas envie de vraiment regarder la série. Et j'ai conseillé cette série à énormément de gens et beaucoup de personnes m'ont dit le premier épisode est pas facile, mais une fois que t'as compris et que t'es plongé dans l'univers, c'est ouf. Et oui, c'est ouf. Et donc en fait, Inis Édition, un énorme déjà merci à vous de m'avoir envoyé ce roman et de me faire confiance parce que c'est un pari quelque part que vous faites. Parce que je parle de manga d'habitude, pas de roman. On est d'accord. Et donc déjà, merci infiniment pour cette confiance. Donc le roman, il est adapté du film. Et oui, mesdames et messieurs, parce que le roman n'est pas en récap ou un énième truc de la série, c'est une adaptation donc, du film sorti en 1982. Et pour ceux qui ont déjà un peu de mal avec la série, je vous mets 2-3 images du film. Et vous allez me dire, ok, pas de souci, on ne regardera pas le film, on se procurera le roman. Parce que c'est vrai que c'est encore plus difficile de se plonger dans l'univers avec le film qui pique les yeux parce que c'est vieux. Et donc voilà. Et donc, gros avantage qu'on a avec ce roman, c'est que déjà, l'impression est sublime. La qualité de l'impression à l'intérieur est magnifique, les noirs sont bien noirs, c'est pas gris. Donc c'est vraiment très beau. Ensuite, la couverture, il y a un effet un peu velours. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle, si c'est pas comme ça, je suis sincèrement désolé, mais il me semble que c'est ça. C'est un peu le même effet qu'on retrouve avec les Fairy Tail et tout. Tu vois ? Du coup, c'est vachement doux, c'est cool et c'est agréable. Ensuite, il y a des petits rabats, comme dans les mangas. Vous avez un truc avec le Japon, une édition, vous voulez qu'on fasse d'autres trucs ensemble ? C'est ça ? Non, je dis ça parce que je les ai déjà contactés pour prévoir d'autres trucs avec eux que vous découvrirez peut-être si ils me disent oui, parce que je dois peut-être les emmerder à leur demander des trucs toutes les 5 minutes. Et petit bonus, mais non, énorme bonus qu'on voit à l'intérieur, c'est ça aussi principalement qui m'a séduit.
c'est qu'en fait il y a des croquis, des recherches de tout ce qu'avaient fait c'est des concept art du coup au final du film sorti en 1982, et donc je trouvais ça cool d'avoir énormément de petits indices sur la construction, la réalisation, la taille, les échelles, les noms, machin, les recherches vraiment qui ont été faites pour cette série, parce que je me dis que c'est un gros plus que t'as quand tu lis, que t'as pas forcément, et donc ça permet, je sais pas exactement ce que c'est, je crois que c'est la prison et tout ça des Gefling, je suis plus sûr, mais en tout cas je trouve ça vraiment cool. Et autre point que je vais vous donner, si jamais le roman vous tente, franchement je vous conseille à 100 000% d'écouter en même temps la bande son, parce que ça vous plonge encore plus dans l'univers. Donc déjà, encore des petites pages. Donc déjà, l'écriture est assez simple, ça fait un peu plus roman pour ado quand tu le lis, mais c'est une lecture qui te plonge facilement dans leur univers. Et franchement, c'est... Ah bah. Non? Ah oui, non, pardon, j'étais encore en train de plonger, parce qu'il y a aussi des passages dans leur langue à eux, et du coup je me dis, je comprends pas un traître mot d'une langue qui a été inventée et dont je n'ai absolument pas appris les mots. C'est marrant, non? Lol. Et donc voilà, donc un énorme merci à Inis Édition, et je vous promets Inis Édition de vous faire un truc de dingue quand on va se pouvoir s'emparer. Parce que j'ai eu une excellente idée, et ça vous le savez dans tous les cas, parce qu'en même temps je vais pas venir en vous disant je viens juste chez vous et vous savez pas ce que je vais faire, parce que ce sera moi le chef, le grand boss, et j'ai préparé quelques petites questions de quoi vous faire visiter et découvrir un peu l'envers des décors qu'on ne nous montre pas forcément, parce que des maisons d'édition dans le manga on en voit souvent, mais dans le roman on en voit un peu moins, et donc je me suis dit bah je vais aller les voir, et j'ai préparé une flopée de questions, ils vont me détester. Préparer du café aussi. Je vous mets là. Et je vous laisserai là tout le temps, toute ma vie, parce que vous êtes rares au final en tant que maison d'édition à faire des partenariats avec de jeunes youtubeurs, de jeunes auteurs, de jeunes artistes quelque part. Et ça fait du bien de se sentir soutenu, ça fait énormément de bien de se dire qu'en fait la qualité de son travail n'est pas reconnue juste à son nombre d'abonnés, mais aussi à juste la qualité de ses vidéos. Et donc vous m'avez fait confiance en m'envoyant ce roman, donc un énorme merci. Et c'est pour ça que dès que j'ai un coup de cœur ou quoi avec vous, je me tournerai toujours vers vous, et quoi qu'il arrive, vous êtes un peu comme ma première fois. Et donc voilà, je sais que certains ne regarderont pas la série, et franchement c'est dommage, parce que c'est une série qui vaut énormément le coup, et dont on en ressort transformé. Bientôt les 3 ans de la chaîne, et je pense que c'est le moment de se mettre un gros coup de boost et une grosse claque quelque part dans la gueule, afin de se dire genre évolue. Au lieu de rester figé dans un mood dans lequel t'étais, évolue vraiment et avance sur YouTube de manière à faire kiffer les gens. Parce que là, vous voyez que je suis quand même un peu plus à l'aise, et je trouve ça aussi plus agréable pour moi, ne serait-ce qu'au montage, mais aussi pour vous, à écouter et à regarder tout simplement. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous sur les fesses comme d'habitude, parce que j'adore les petits popotins. Je vous souhaite de passer une excellente après-midi, ou journée, ou soirée, ou week-end, ou vacances, ou tout ce que vous voulez, quoi que vous soyez en train de faire, kiffez votre vie, kiffez tout ce que vous faites. Les ballonux là, vous jouez les malins, vous incrustez dans mes vidéos, mais vous savez, c'est des copains, donc bien évidemment, merci à vous d'être là et de m'avoir soutenu. Les ballonnés et tous mes amis, évidemment, Andrea aussi, tu sais que je t'aime plus que tout, et qu'on se reverra très bientôt. En tout cas, voilà, merci à vous tous, vous verrez peut-être même des feats avec des gens de Maclin, je ne sais rien. En tout cas, voilà, à très bientôt pour de nouveaux conseils, de nouveaux amusements. On s'abonne et je vous embrasse.